les anti-communions. Ça veut dire des choses qui gardent la communion fraternelle. Quand tu viens dans une église et qui t'empêche d'être un bon membre de l'église, c'est l'orgueil. Il ne peut pas avoir de bonne communion fraternelle lorsque les gens sont orgueilleux ou il y a quelqu'un d'orgueilleux dans une relation. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux est forcément égoïste. Il ne pense qu'à lui. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas faire des sacrifices pour être avec les autres. Moi, je pense que les retards est un signe d'orgueil. Venir à l'église en retard, c'est que tu es orgueilleux. Parce que l'entreprise où tu travailles là, tu pointes à 7h30, mais tu arrives souvent à 7h15. Ça veut dire quoi? Ton humilité par rapport à l'entreprise a fait que tu t'es réveillé à 4h. Mais pour venir à l'église, on dit cut à 8h, tu te réveilles à 8h, tu te laves jusqu'à 8h15. Maintenant, tu es assis derrière, on dirait que tu es humble, alors que c'est parce que tu es venu en retard. Il y a un lien entre l'humilité et l'obéissance. La Bible dit il s'est humilié lui-même se rendant obéissant. Ça veut dire que si tu ne deviens pas humble, tu ne seras pas obéissant. Donc, arrivé au moment là, la désobéissance est un signe de l'orgueil. Jusque l'orgueil, on ne voit pas ça sur le visage, on voit ça sur l'attitude. Il y a des gens qui ont un visage petit, mais l'orgueil qui est dans leur cœur, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des gens qui ont petite voix, mais leur cœur. L'orgueil est un anti-communion dangereux. La jalousie. Vous savez, naturellement dans l'église, il y a des gens qui ont ce que tu n'as pas, que Dieu utilisera pour faire ce que tu ne pourras pas faire ou que tu ne sais pas bien faire. Il y a des gens qu'on va féliciter et toi, tu ne seras pas félicité. Il y a des gens qui feront moins que toi, mais qui seront plus estimés que toi. Si tu es jaloux, tu ne pourras pas rester dans une église. Rappelez-vous d'une chose, Dieu a un temps d'élévation pour chacun. Dieu a un temps de révélation pour chacun. Et quand tu apprends à apprécier le tour de quelqu'un, ton tour n'est pas loin. Toute grâce que tu critiques s'éloigne de toi. Tout pasteur intelligent a peur de ceux qui combattent, ceux qui l'élèvent en autorité. On ne pourra pas t'élever de l'autorité. Pourquoi? Parce que tu as créé dans l'atmosphère une loi. Celui qui juge par l'épée va périr par l'épée. Quand on met quelqu'un sur une église, on veut que l'église prospère sur lui. Mais lorsqu'on a mis un pasteur sur toi, qui n'est pas le pasteur principal, mais qui est devenu ton responsable, c'est ton frère. Il dit, je susciterai du milieu de vous un prophète comme vous. Il va vous conduire. Vous devez accepter qu'au milieu de tes frères, quelqu'un devienne ton responsable. Et tu dois lui obéir. Ta capacité à pouvoir obéir à quelqu'un qui n'est pas le pasteur principal, qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et obéir et l'aider à avancer va faire que toi aussi demain on peut te positionner. Celui qui honore est honoré. Celui qui respecte est respecté. Celui qui considère est considéré. La jalousie est ta dispense de l'élévation. Lorsque tu es jaloux, tu n'avances pas. Et lorsque tu es jaloux, tu deviens progressivement sorcier sans sortir de ton corps. La calomnie. La calomnie est un anti-communion dangereux. Vous savez, beaucoup de communautés ne sont pas fortes à l'intérieur parce que les gens se critiquent. De toute la vie, de toute l'existence des hommes, un homme va toujours faire quelque chose qui va faire que tu vas parler. Il y a toujours quelque chose dans la vie d'un homme où ton cerveau va vouloir réfléchir à ce que tu vas dire. La calomnie, c'est juste la traduction audible de ce que tu penses à l'intérieur de toi. T'asseoir avec quelqu'un et parler du défaut de quelqu'un, parler des erreurs de quelqu'un, parler mal de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de détruire une relation future entre celui à qui tu es en train de dire ces choses et celui de qui tu parles. Celui dont tu parles et de qui tu es en train de parler et que tu es en train de salir, c'est l'adaptateur de quelqu'un. Il ne va pas bien peut-être avec toi, mais il va avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas le supporter, c'est vrai, parce que Dieu n'a pas destiné à votre relation d'être plus intime que ce que c'est. Mais ne permets pas qu'à cause de toi, il manque une connexion qui va le bénir. Parce que dans toutes les relations humaines, surtout celles qui sont spirituelles, il n'y a pas quelqu'un qui doit recevoir de toi indéfiniment. Forcément, si quelqu'un est dans ta vie, tu vas lui donner, tu vas recevoir de lui. Peut-être que c'est ta saison de lui donner, mais la saison où tu vas recevoir de lui n'est pas loin. Quand tu parles mal de quelqu'un, tu détruis son image. On ne peut pas avoir communion fraternelle avec ce niveau d'hypocrisie. Arrêtez de critiquer les gens. Somme 101 verset 5, celui qui calomnie en secret son frère, je l'anéantirai. La méfiance. Tu ne peux pas développer une communion fraternelle avec des gens de qui tu te méfies. Et le problème c'est quoi? C'est que le premier sentiment que tu ressens quand tu vois quelqu'un pour la première fois, c'est la méfiance. Pour que ce sentiment change, il faut développer une relation. Le problème c'est quoi? C'est que tu as besoin d'être en sécurité pour pouvoir t'épanouir. C'est ce que je crains qui m'arrive. L'attitude méfiante que tu as te donne un certain niveau de mépris. Et le mépris que tu as fait que les gens s'éloignent de toi. La colère est une anti-communion. La plupart des personnes qui se fâchent vite, qui sont facilement en colère et qui expriment maladroitement leur colère ne sont pas de bons frères et de bonnes sœurs. Pourquoi toi, une situation qui t'arrive là, on ne peut pas garder, passer à autre chose? C'est ton niveau de colère qui fait que quand il y a un problème qui te touche, qui touche un peu ta peau, on doit faire réunion pour en parler. Est-ce que vous savez qu'il y a des réunions qui sont censées résoudre des problèmes mais en fait qui les aggravent? Il y a des problèmes que tu dois laisser mourir de sa propre mort. La rancœur, garder rancune. Les amis, ta dent a mordu tellement de fois ta langue. Mais aujourd'hui, tu ne te souviens même pas de la dernière fois parce que ta dent t'a aidé à manger les bons plats. L'offense est une anti-communion. En fait, l'offense en lui-même ne doit pas être une anti-communion. Parce que tu vois, il y a des microbes dans ton corps là. Si on les tue, tu vas mourir. Donc tu es obligé de vivre avec ces microbes là. On les appelle microbes, mais ils sont dans ton corps. L'offense fait partie des choses inhérentes à la vie des chrétiens. Il y a toujours des situations qui vont venir. Ce qui est déterminant dans la communion fraternelle en ce qui concerne l'offense, c'est ta capacité à évacuer l'offense rapidement. Jésus dit à Matthieu le chapitre 6,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne situe pas le cadre de la réconciliation. Il parle juste du fait que tu reconnais que quelqu'un t'a offensé et tu as pardonné. La décision de pardonner une offense te revient. La plupart du temps, vous espérez que les gens changent avant de les pardonner. Il y a des gens qui ne changeront jamais. La solitude est une anticommunion. En fait, ce n'est pas la solitude en elle-même, c'est l'amour de la solitude. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils aiment tellement être seuls qu'ils ne se mélangent pas aux gens. Le problème, c'est que si tu ne te mélanges pas, on ne se mélangera pas avec toi. Lève la main avec moi, dis Seigneur, délivre-moi des anticommunions.